Bonjour. Je vous avais promis pour les 1 an de BeFrenchy de rafraîchir un petit peu le blog et je crois que c'est réussi. Il est non seulement rafraîchi, mais complètement congelé, il bouge plus. J'ai envoyé Phileas à la mine pour réparer tout ça. Et pendant ce temps-là, j'ai préparé quelques articles et j'ai un tout petit peu joué. Tout petit peu. Enfin, beaucoup, j'avoue. La bonne nouvelle, c'est que si vous voyez cette vidéo, BeFrenchy marche à nouveau. Ouais! Connaissez-vous le Street View de Google? Il y a quelques années, quand le géant américain avait annoncé vouloir photographier toutes les rues, routes du monde entier, ça m'avait paru être un projet absolument incroyable. Aujourd'hui, je m'en sers régulièrement, que ce soit pour préparer un échange de maison ou tout simplement pour me balader dans une petite ruelle de Thaïlande ou au bord de la Tamise. Ne me dites pas que je suis la seule à le faire. Donc, pour rafraîchir BeFrenchy, j'ai décidé de me lancer moi aussi dans la vidéo. J'ai respecté tous les codes des youtubeurs. Attention, je suis dans une authentique chambre d'ado avec un ordinateur de gamer construit par Phileas et la chaussette sale. On va pousser l'ordinateur de Phileas au maximum de ses capacités aujourd'hui en testant un jeu en ligne, GeoGuessr. Le principe est très simple. Vous vous retrouvez dans une carte du monde et vous devez deviner où vous êtes. Vous ne pouvez que vous déplacer sur la route et pour corser un petit peu le tout, vous pouvez rajouter une limite de temps. Aujourd'hui, on va jouer avec 1 minute et demie. Vous pouvez inviter vos amis à relever le défi et à marquer plus de points que vous. C'est parti! Première destination, on va découvrir... Ah! Il n'y a... rien. Ah si! Il y a une ferme. On va par à gauche ou à droite, c'est quoi le moins pire? On dirait que là-bas, il y a une tache. Il se passe peut-être un truc. Alors, en même temps, ça pourrait être du paysage, peut-être pas de garrigue. Ah, il y a un petit pot en bois. Et c'est peut-être là qu'habite Yves Duteil, finalement. Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère. Ça pourrait être l'Italie, comme ça pourrait être l'Amérique du Sud, voire peut-être la Réunion. Et je pense qu'il il a plu récemment. Donc un endroit où il a plu il y a quelques heures. Et je pense qu'il va repleuvoir d'après les nuages. À la rigueur, ça pourrait même être l'Australie, voire l'Afrique. Vous en pensez quoi? Ou la Corse. Et il y a de l'électricité. Et il y a un autre pont en bois. Mais Duteil, il disait qu'il suffit de passer le pont. Et la terre est bien rouge. Et si on disait... Ou alors le Chili, un grand classique. Peut-être le Chili ou l'Argentine. Peut-être ici. Allez, on tente l'Argentine, mais guess. Eh ben, on n'était pas si loin. On était juste à 4000 km. Finalement... On était en Guyane française. Donc, moi, je dirais merci pour ce voyage. Voilà. Un autre voyage. Attention, Gabriel's Gully Road. Gabriel's Gully. Oui, je crois qu'on est chez Gabriel's Gully. Ah, il compte en kilos, donc on est... Et en kilomètres-heure, donc on n'est pas en Angleterre, déjà. Il y a des jolis panneaux. Ça fait très américain, je trouve, ces panneaux. Et on se retourne pour regarder le panneau. Ouais, il faut faire attention en passant le pont, c'est sûr. Ah, attends, il y a de la maison ancienne. Regarde. On repart en arrière. Vas-y, retourne. On roule. Ah! On roule à gauche. Donc on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas au Canada. Ça sent la Nouvelle-Zélande, moi je dis. Ça sent la Nouvelle-Zélande. Ou l'Australie. Ouais. T'en penses quoi, aux Nouvelle-Zélande ou l'Australie? Il nous reste 28 secondes. Attends. Les stations Caltex comme ça, avec les décors, c'est quand même très néo-zélandais. Allez, on va commencer à pointer. Qu'est-ce qu'on fait?
Les Nouvelles-Galles du Sud ou la Nouvelle-Zélande? Une hésitation. Allez, on va mettre les plaines agricoles de la Nouvelle-Zélande. Clic. Enfin, 900 km. Finalement, on n'était pas si loin de Dunedin, parce que vous savez que Dunedin, ça veut dire Édimbourg en écossais. C'est très pratique à placer dans une conversation. Je vous jure. Wow. On est dans un centre commercial. Oh oh, c'est magnifique. Je resterai bien dans ce magasin. Finalement, je crois que je vais rester coincée en fait. Comment est-ce qu'on fait pour sortir du magasin? On appuie sur les flèches? J'en ai marre de voir les articles du magasin. Bon. Ouais, c'est magnifique dans le magasin. Je crois que je suis coincée dans le magasin. T'as quoi sur ton... Qu'est-ce que tu vends là? Attends. Vous avez une idée? N, on pourrait penser New York. Mais... Haha. On pourrait être à New York, on pourrait être ailleurs dans le monde, à Singapour, en Malaisie. On peut se faire les ongles tout en achetant un sac à main. Et ça, c'est intéressant. Alors, attends. Madame Jewelry. Madame Jewelry, je pense que ça, c'est vraiment typiquement vendu à Kuala Lumpur. Je me souviens de cette boutique en 1988. Ah, presque. Presque. Donc, si un jour, tu veux te faire les ongles en achetant un sac à main et des bijoux, tu peux aller pas très loin de New Delhi, il y a une petite boutique, je te jure. Du coup, on était à 3800 km. Ça va faire un peu loin pour acheter un sac à main quand même. Ah, ça c'est de la carte. Et là, je me sens inspirée. Vous allez voir ça. Attention, il y a un panneau stop. Waouh! Ça m'avance vachement. Serait-on dans les pays de l'Est? Qu'en dis-tu, monsieur, à bord de ton camion? Ah, attends, on a passé le nom de la ville, C'était juste là. On revient devant le panneau d'avenir. Ah, ils sont pas très propres, ils jettent des détritus par terre. Ça sent un peu les pays de l'Est comme un Stratitska. On va voir si on peut faire un échange de maison là-bas. Attention. Dans l'immeuble là, peut-être? Ah, pas très bien entretenu. Et c'est un wagon de chemin de fer, on dirait. Ça peut être Estonie, ça peut être Lettonie, ça peut être Lituanie. Il y a la police. Ça peut... Il y a la police? Policia? Poliska? Poliska. Moi, je dirais qu'on doit être peut-être dans le sud de la Russie, par là. C'est une bonne ambiance. Et puis là, je vois que le monsieur, là, il a une bouteille de vodka au volant. 6 secondes. Allez. Bah, techniquement, on n'était pas si loin. C'est vrai qu'on n'avait pas cité la Bulgarie, mais... Peut-être qu'ils ont importé de la vodka également, je sais pas. Haha. Alors... Attention, toujours regarder la boîte aux lettres. C'est un indice très important. On peut voir que cette boîte aux lettres est typiquement néo-zélandaise. La cruche pour tenir la boîte aux lettres, ça pourrait être typiquement néo-zélandais. Bien que le garage à double entrée, en même temps, c'est quand même très américain. Alors, si on arrive à trouver un véhicule, on pourra déjà savoir si on roule à gauche ou à droite. Et là, ça peut nous donner quand même beaucoup d'informations. Regarde. Ben, on roule nulle part parce qu'on traverse la route et on va dans le champ qui est en face, monsieur.
Ah, on roule en Miles-Power. Ah. Donc, Non, là. il y a un nom à droite. Ah, américain des États-Unis. On y est. Alors, on est dans un magnifique endroit des États-Unis que je ne connais pas encore et qui pourtant est très attrayant. On est à Riverside aux États-Unis. Et ben là, ça m'avance vachement. Et je pense même que c'est l'heure de la sortie des cours devant l'école de Riverside. Alors, on va y aller tout de suite. On va pointer. Allez, le Missouri ? Pourquoi pas ? Bah, c'est tellement bon pays. C'est juste qu'on est environ à 3 ou 4 heures de vol. Mais on y était presque. On va voir combien de points on a fait. Attention. 6680 points. Bah, je pense que ce score restera dans les annales de GeoGuessr. Et je vous invite à relever le défi. Alors, j'espère que ça vous a plu. De mon côté, je vais créer une nouvelle carte avec 5 nouvelles destinations à découvrir chacune en 1 minute et demie. Et je vous propose de me défier. En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pourrez accéder à la partie et voir qui gagne. Pendant ce temps-là, je vais peut-être cravacher un peu Phileas pour qu'il se remette à me réparer le bloc, vous écrire de nouveaux articles parce qu'il y a un anniversaire qui arrive et puis peut-être je devrais lancer une machine pour laver cette chaussette. À bientôt!